Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, grâce et paix à vous de la part de Jésus le Christ notre Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 23 avril 2020 où l'Église fête Saint Adalbert de Prague et Saint Georges. Que le Seigneur nous donne à tous son Esprit Saint pour méditer cette parole de Dieu tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. Et voici ce que nous dit cet extrait d'Évangile. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans cet extrait d'Évangile, c'est Jean le Baptiste qui nous parle de Jésus. Avant que Jésus ne soit révélé à Israël, Jean le Baptiste était celui qui interpellait l'attention et les consciences. Habillé de peau de chameau et mangeant très sobrement, Jean-Baptiste, qui se trouve être le fils de Zacharie et d'Élisabeth, proclamait un baptême de conversion et il appelait Israël à se détourner de ses chemins mauvais. Ayant captivé donc les foules au point où l'on se demandait s'il n'était pas le Messie, Jean-Baptiste canalisait plutôt toute cette attention sur le véritable Messie de Yahvé, c'est-à-dire Jésus. Et cela, il le fait graduellement. D'abord, à ses disciples et aux foules nombreuses qui venaient à lui, Jean-Baptiste annonçait que le Messie de Yahvé se tenait déjà au milieu du peuple à l'insu de tous. Ensuite, à quelques-uns de ses disciples, Jean-Baptiste a eu à indiquer directement Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous pouvons trouver ces témoignages, par exemple, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 36 à 42, où il est parlé donc de deux de ses disciples qui, ce jour-là, entendent de Jean le Baptiste que Jésus était l'agneau de Dieu. Ses disciples suivent Jésus et ils passent la journée avec Jésus. Et il se fait que l'un de ces deux disciples se trouvait être André, le frère de Simon-Pierre, qui s'en va donc trouver son frère et l'amène à Jésus à son tour. Enfin, le dernier témoignage de Jean le Baptiste sur Jésus que nous pouvons trouver dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean se trouve être l'extrait d'aujourd'hui que nous venons d'écouter. Et dans cet extrait, que nous dit Jean le Baptiste sur Jésus? Il dit d'abord que Jésus a été envoyé par le Père et qu'il vient du ciel. Et le sommet du témoignage de Jean le Baptiste sur Jésus se trouve dans cette affirmation-ci. Jésus est le Fils de Dieu le Père. Jean le Baptiste nous dit aussi qu'en dehors de Jésus, pas de vie éternelle, car à Jésus, Dieu le Père a tout remis. En ce jour, je voudrais nous inviter à nous souvenir et à remercier tous ceux et celles qui ont été dans nos vies comme des Jean-Baptiste. Ces hommes et femmes qui, par leur témoignage explicite, nous ont conduits à Jésus. Il se peut que ce soit des figures de sainteté qui, par leurs écrits ou leurs exemples, nous ont interpellés et nous ont attirés à Dieu, nous ont attirés au Christ. C'est bien l'occasion aujourd'hui dans notre prière de dire merci à Dieu pour ces différents saints. Il se peut que ce soit des hommes et des femmes qui soient encore vivants. Eh bien, chers amis, tout en disant merci à Dieu dans notre prière pour eux, nous pouvons aujourd'hui les appeler ou leur envoyer un message pour leur dire merci d'avoir été comme des Jean-Baptiste sur le chemin de notre existence. Il se peut que ce soit des hommes et des femmes qui nous aient déjà quittés. Eh bien, dans notre prière aujourd'hui, pensons à eux et prions pour le repos de leurs âmes. À chacun et à tous,
je vous souhaite une gracieuse journée et que Dieu vous garde et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.